On se retrouve en ce jour du 9 Av en direct du Kotel, tout ce qui nous reste du Beth Amikdash, pour le moment en tout cas. Quelques mots par rapport à ce jour du 9 Av. On a l'habitude, quand on parle du 9 Av, de s'angoisser tout de suite. Oh, encore Tisha B'Av, quelle angoisse. Et oui, c'est une angoisse. Mais vous imaginez bien que ça va au-delà de ça, qu'il y a un but à ce jour. On a l'habitude aussi de voir des photos en couleur du Beth Amikdash, éventuellement avec des flammes. Quand on voit ça, en fait, on est très loin d'imaginer la réalité de ce qui s'est passé ici à cette époque. L'époque du Beth Amikdash 1, l'époque du Beth Amikdash 2. Déjà, il faut comprendre qu'avant la destruction du Beth Amikdash, il y a eu un siège. 1 an et demi, 3 ans. Assez longtemps en fonction du premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash. Il y a eu de la famine, il y a eu des morts par centaines de milliers. Le sang qui coulait dans les rues d'Yerushalayim. Énorme souffrance, terrible. Ça, il faut bien le comprendre et se le rappeler. Rav Meir Sebag, tout à l'heure, il disait, si on veut imaginer la peine qu'il a ce soir à Kadosh Baruch Hu, c'est comme la peine d'un père qui, chas de shalom, marie son fils, il l'amène à la choupa, et là, le fils meurt sur le coup en rentrant dans la choupa. C'est ça la peine qu'il a à Kadosh Baruch Hu ce soir. Alors là, on pourrait dire, oui, mais bon, le Beth Amikdash, ok, mais nous, on l'a pas connu, le Beth Amikdash. C'est dur de pleurer sur quelque chose qu'on n'a pas connu. Ça fait 1958 ans cette année, en 5786, ça fait 1958 ans que le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit. Comment faire? Alors, effectivement, Rav Moshe Shapira, il dit que, comme on le sait, on est dans Ikveta de Meshicha, c'est-à-dire la dernière génération avant Mashiach, les talons de Mashiach.